Luc, le chapitre 1. Voilà, Luc chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, la première lecture. On fait la lecture des Écritures avec Frère Aubin, Luc chapitre 1. Le premier texte, c'est verset 11 au verset 13. Chapitre verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Je suis au chapitre 1, on va maintenant au verset 57 pour voir l'accomplissement de ce que l'ange est venu annoncer. Verset 57. Verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Il continue. Verset 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appela Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Verset 61. Verset 61, il lui dit: il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Verset 62, et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit: Jean est son nom. C'est ça. Et tous furent dans l'étonnement. Verset 64. Verset 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Depuis le Seigneur, notre Dieu, nous te prions que ta grâce vienne sur nous ce matin. Viens-toi à Saint-Michel, nous fais entendre ta parole, soit le prédicateur, soit le pasteur. Père, je prie que tu nous aides aussi à l'écouter et à la comprendre et à la recevoir. Afin que au-delà de cette parole, nous puissions avoir la foi et notre foi grandisse. Nous puissions être délivrés et bénis car ta bénédiction dont nous rêvons. Que ce soit le travail, le mariage, la guérison, tout ça est contenu dans ta parole. Que cette parole vienne à nous et qu'elle puisse nous bénir. Que ta parole crée à nous ce qui n'existe pas. Nous te le demandons de le faire au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que ça soit fait. Oui, ce matin, je vais apporter la parole de Dieu qui a pour terme: face à la bataille des noms, quel sera ton choix? Oui, face à la bataille des noms, quel sera ton choix dans la bataille des noms? Tu as un choix à faire. Voilà, pour planter le décor, voilà. Voilà, nous connaissons un peu l'historique. Il s'agissait ici d'un couple composé de Zacharie et sa femme Élisabeth. Ils ne faisaient pas d'enfants. Ils servaient Dieu dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, mais ils ne faisaient pas d'enfants. Et pendant que la vie de Zacharie continuait de servir Dieu, un homme du Seigneur va lui apparaître. Au verset 11, il a dit: alors un homme du Seigneur apparut à Zacharie. Le mot apparu veut dire qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est soudainement. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu nous visite. Là où on ne s'attend pas. Tu vois, on dit, quand il veut pleuvoir par exemple, il y a les nuages, il se prépare, le vent. Voilà, donc la pluie, c'est un signe qui annonce. Mais la Bible dit qu'un homme du Seigneur apparut. Il n'y avait aucun signe que ce jour-là, Zacharie serait visité. Voilà pourquoi il faut te disposer autour de Dieu. Il faut te disposer parce que l'action de Dieu dans ta vie là, ça se traduit par le mot apparaître. Donc le jour où Dieu veut t'apparaître, tu n'as pas aucune
tu n'es pas disposé. Pendant que ça chante, ça dort. Dieu, il va te visiter avec le mot apparaît, comme au temps des apôtres. Tout à coup, il se fait un bruit dans la chambre haute. Voilà pourquoi il n'y a pas de place dans la chambre de l'autre pour les gens qui sont distraits, qui ne sont pas concentrés, qui ne persévèrent pas, qui ne sont pas patients, parce que Dieu, il apparaît. La venue du Seigneur pour l'enlèvement, il a dit, soyez prêts quand le Seigneur viendra comme un voleur, ça sera une apparition. Alors un ange apparaît et dit à Zacharie du moins, que la bonne nouvelle qui vient t'annoncer, Dieu a entendu ta prière, ta femme Elisabeth qui est stérile va tomber enceinte et elle va te donner un enfant. Là, il ne s'arrête pas là. Là, il va aller jusqu'à donner de façon précise le nom de l'enfant. Pour ne pas laisser le choix aux parents de donner le nom. Ils veulent un nom sur leur choix. L'ange va donner la bonne nouvelle de l'enfant et dit, voici comment l'enfant sera appelé. Tu l'appelleras Jean. Le chapitre 1, verset 11, je le lis pour toi, pour que tu comprennes bien ce que nous voulons enseigner. Verset 13 du moins. Mais là, lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Au verset 57, la Bible dit, le temps où devait enfanter Elisabeth arriva. Ce que l'ange a dit va arriver. Quand il a mis au monde l'enfant, la Bible dit, les voisins d'Elisabeth, de Zacharie, les parents, les amis sont venus nombreux, se réjouir avec le couple, avec vraiment ces deux personnes-là. Pourquoi? Il y avait une si grande mobilisation parce qu'ils ont souffert pour avoir un enfant. Ils étaient devenus vieux à cause de la stérilité. Donc ça fait qu'il y avait beaucoup d'ambiance parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils étaient allés pour célébrer. Oh, à l'époque, quand un enfant vient au monde là, selon la coutume et la tradition, il porte le nom de son papa. Donc les voisins, les parents, quand ils venaient pour se réjouir avec Zacharie et sa femme Elisabeth, quand ils venaient, ils donnaient tête, l'enfant là, on connaît son nom. L'enfant sera appelé Zacharie parce que son papa s'appelle Zacharie. Alléluia. Or, l'ange a dit on doit appeler l'enfant Jean. Certainement, Zacharie qui a reçu la bonne nouvelle, il a écrit la date où l'ange lui a parlé, il a écrit simplement le nom pour ne pas oublier. Chaque jour, il regarde le nom, il répète le nom. Pour ne pas se tromper, pour donner le nom Jean, parce que c'est ce que l'ange a dit. Appelle l'enfant Jean. Regarde le verset 59. Il a dit, le 8e jour, il vient pour les voisins, les parents, les amis qui sont venus, parce qu'il y a une fête. Quelle fête? Le jour de la circoncision de l'enfant, c'est le jour du baptême où on donne le nom à l'enfant, pas baptême dans l'eau, c'est-à-dire baptisé où l'enfant va prendre son nom, le nom avec lequel il va exister. Il a dit, c'est au verset 59, le 8e jour, il fait pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Selon Lévitique 13, verset 3, quand l'enfant garçon naît, on le circoncis le 8e jour. Donc le 8e jour était comme une grande fête. La circoncision de l'enfant, c'est le nom de l'enfant. Mais quand les parents, les amis venaient, ils avaient dans la tête le nom de l'enfant. Le papa s'appelle Zacharie, l'enfant va s'appeler Zacharie. Donc les parents étaient prêts à donner le nom Zacharie à l'enfant. Entre-temps, n'oubliez pas, vous ne venez pas en arrière, quand l'ange a dit que sa femme va enfanter, Zacharie croyait, mais il y avait des doutes, une incrédulité, et ça fait que la parole de l'ange s'exprimait, et l'ange a dit tu vas être muet sur un certain temps. Donc à ce moment-là où les gens sont venus fêter la naissance de l'enfant avec le nom, Zacharie était propos, il ne parlait pas, il était muet. Donc c'est sa femme Elisabeth qui devait donner l'enfant, gérer la situation. Lui ne pouvait pas parler. Et les parents, les amis viennent le jour de la circoncision, avec les cadeaux, avec vraiment la joie. Ils viennent dans leur tête, dans leur programme, dans leur cœur. Ils viennent pour appeler l'enfant Zacharie. Or, Elisabeth, sa
de l'enfant, c'était Jean à son mari. Son mari aussi lui a dit, comme il est muet, il est bobo, il ne parle pas, c'est elle qui doit parler. Donner le nom de l'enfant, de la cérémonie. La Bible dit ceci, verset 59 encore. Disons le verset 58. Ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater avec elle sa vergogne et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie. On commençait à l'appeler Zacharie, du nom de son père. Verset 60. Mais sa mère prit la parole et dit non. Il sera appelé Jean. La bataille des noms. Face à la bataille des noms, quel sera ton choix? Le nom Zacharie, c'est le nom que les hommes veulent que l'enfant porte. Et ils étaient nombreux. C'est le nom que tout le monde porte dans la famille. La preuve, la Bible dit, quand elle a dit non, l'enfant va s'appeler Jean. La Bible au verset 61, il dit, pour la convaincre, à ne pas appeler l'enfant Jean. Comme l'ange a dit, ils n'ont qu'à l'appeler comme elle veut. Verset 61, il dit, il y a dans ta parenté personne qui soit appelée de ce nom. Elisabeth, c'est quel nom ça? Regarde dans ta famille, dans le village, regarde à Boaké, regarde aux États-Unis, regarde partout. Est-ce que le nom là, tu as entendu quelqu'un porter ce nom? C'est pas un bon nom, c'est pas un joli nom. Tu vois, la Bible dit, Elisabeth a dit non à qui? Non à ses amis, non à ses propres parents. Les gens sont venus te soutenir avec des cadeaux. Tu lui as dit non. Frère, pourquoi il a dit non? Parce que l'ange a bien donné le nom de l'enfant. Et si tu étais là, tu fais quoi? Il dit l'affaire de Dieu là. Si tu choisis ou bien tu veux vivre, tu veux marcher pour faire plaisir à ton mari, à tes parents, aux gens. Ou tu veux vivre, choisir de faire plaisir à Dieu. Mais si tu fais plaisir à Dieu, tu seras en contradiction avec les gens, tu auras le mécontentement des gens. Si tu veux marcher comme les hommes veulent, tu auras le mécontentement de Dieu. Il y a un choix à faire. L'enfant ne peut pas porter les deux, non. Il ne peut pas s'appeler Zacharie Jean. Il ne peut pas s'appeler. Les parents veulent l'appeler Zacharie. La maman dit qu'il ne peut l'appeler Jean. Quel nom on va prendre? Comment est-ce qu'on peut s'entendre? On ne peut pas s'entendre. On doit faire un choix. Et c'est que les gens ont pris, les gens, ils veulent vivre pour faire plaisir à Dieu, aux hommes, à leurs maris, à leurs patrons, à tout le monde, à leurs pasteurs, aux églises, faire comme tout le monde fait, faire comme Dieu fait. On ne peut pas le faire. Il faut qu'ils fassent un choix. Vivre pour plaire à Dieu ou bien vivre pour plaire aux hommes. On a tous été confrontés à ce choix dans toute l'existence. Malheureusement, des gens qui veulent maintenant faire les deux, faire tout, sont dans le bon, sont dans l'affaire de Jésus, sont dans marabout, combien, fétiches, qu'ils sont malades, on peut courir à l'église, ils vont ailleurs chercher des médicaments, ils sont dans tout. Tu ne peux pas être dans tout. Même le Seigneur a dit, on ne peut pas se tuer maman, ce n'est pas possible. Pas être chrétien, païen en même temps. C'est pas possible. On ne peut pas aimer la musique chrétienne et puis être dans Vicky en même temps, dans Souglou. On ne peut pas. C'est pas possible. Hey, voilà le problème des dilemmes dans lesquels se trouvait Elisabeth. Les gens sont venus chez toi, ils sont venus te soutenir, ils sont venus des cadeaux, ils sont nombreux. Et puis, elle est seule. Son mari même, il est muet. Elle est seule contre toute cette multitude-là. Si c'était élection, les gens les ont gagnés, ils sont nombreux. Mais Dieu n'est pas dans le fait d'élection, dans la démocratie. Dieu est dans sa parole. Si c'était toi qui étais Elisabeth, tu allais suivre peut-être tes parents. Tu allais suivre les gens. Ce que tout le monde fait, ce que tout le monde veut. Ce que tout le monde veut que tu sois. Parce que tout le monde veut que tu t'habilles. Si tout le monde veut que tu fasses comme cela, tu vas faire comme tout le monde. Oh Dieu! L'ange Gabriel est venu du ciel avec un nom du ciel, un nom de la terre, un nom du village. L'ange est venu avec un nom du ciel et d'en haut. Un nom reconnu par le ciel. Et donne un nom reconnu en Côte d'Ivoire. Reconnu à terre. Reconnu dans ce monde. Mais qui n'est pas reconnu au ciel. Le nom de Jean, c'est le nom reconnu au ciel, mais qui n'est pas reconnu dans le village, reconnu en Côte d'Ivoire, qui n'est pas accepté sur la terre. C'est ça quoi. Elisabeth, pour elle, on est sur la terre, mais un jour on mourra. Ok.
quitterait la terre et on va aller rendre compte à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je choisis? Voilà ce que les parents veulent me proposer. Quelles sont les filles que je dois être? Comment je dois être belle? Sur la coutume, la tradition, les bébés, les Yacouba, les Baoulés. C'est comme ça qu'on fait. Mais il y a un Dieu qui est venu du ciel avec une proposition de nom, de foi, de vie, d'habillement. Quand il veut que je puisse porter pour vivre sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils disent à Elisabeth, non Elisabeth, le nom Jean, ça ne sonne pas bien, mais ce n'est pas joli. Et puis, il n'y a personne dans ta famille qui n'a porté ce nom. Donc Zacharie, c'est un nom qui est bien connu. Le papa s'appelle Zacharie. Justement, le grand-père s'appelait Zacharie. Et puis dans l'histoire, il s'appelle Zacharie. Prenons par exemple 2 Rois 14, verset 9. C'est le nom qui a existé dans l'histoire, ça existait. C'est des choses qui ont été déjà faites. On a toujours fait dedans. Donc on va amener les amis à faire. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est par tradition, par coutume. Or, Jean, c'est quelque chose de nouveau que Dieu a produit. Pourquoi? Parce que le prophète Jean était le dernier prophète de l'Ancien Testament qui introduisait le Nouveau Testament quand Jésus-Christ devait venir. Donc Jean était quelque chose de nouveau par rapport à Jésus. Zacharie, c'est un ancien nom qui existait. Donc les gens voulaient reproduire la tradition, ce qui est traditionnel, qui a toujours existé. C'est comme ça on s'habille. Les femmes portent pantalon, les femmes pèsent un soleil, les femmes se maquillent. C'est une fait comme cela. Mais cette façon que tu es en train de faire là, personne ne fait comme cela. Mais ça vient du ciel. Frère Folie, 2 Rois 14, 29. Dans la bataille des noms, dans la bataille de la fin des chrétiens, dans la bataille des musulmans, bataille de tout, mon frère, tu as un choix à faire. Elisabeth a fait son choix. Il y a toujours un choix qui est devant tous les croyants dans tous les temps. Abraham, jusqu'à la fin des temps. Frère, il y a un choix que tu dois faire. Fais le bon choix. Folie, 2 Rois 14, 29. 2 Rois 14, verset 29. Oui. Jéroboam se coucha avec ses pères. Oui. Avec les rois d'Israël. Oui. Et Zacharie son fils. Et Zacharie son fils, le fils de Jéroboam, régna à sa place. donc Jéroboam dans l'histoire a été un roi qui a régné, c'est un roi. Donc c'était un nom de roi, un nom de royauté, un grand nom qui existait dans l'histoire. C'est connu, tu vois. Mais Jean, c'est pas connu. Il n'y a pas de nom Jean dans l'Ancien Testament. Quelqu'un d'autre n'a pas ce nom-là. Mais non, Zacharie, il y a un roi qui a porté, il y a un président qui a porté, il a régné. Lui a quoi un Corinthiens verset 21. Je vais te parler aujourd'hui de le choix de la tradition des coutumes. C'est comme ça nos ancêtres ont fait, nos parents ont fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand ce Dieu de gloire peut te faire rentrer dans la dimension qu'on appelle le temps de la grâce, il vient avec quelque chose qui vient d'en haut du ciel, qui est en contradiction avec notre tradition habituelle. Qu'est-ce que tu fais? Faut lire Chronique 9, verset 21. Verset 21. Oui. Zacharie, fils de Meshilela. Oui. Meshilela. Oui. Était portier à l'entrée à la tente d'assignation. Zacharie, et non Zacharie, lui il était portier dans les choses de Dieu, donc il y avait non Zacharie qui était roi dans 2 Rois 14, un Chronique 9, 21, il y avait non Zacharie qui était portier. On finit par lire Esdras chapitre 5, verset 1, Esdras après 2 Chroniques, Esdras chapitre 5, verset 1, on trouve maintenant le prophète Zacharie. Donc il y avait Zacharie qui était roi, Zacharie portier, il y avait Zacharie aussi qui avait été prophète. Donc ces Zacharie-là, ces noms-là ont existé dans la parenté en Israël. Il y a des gens qui sont appelés Zacharie. Donc ils s'attendaient à ce que la tradition des noms allait continuer avec encore l'enfant qui est né. La coutume va se faire respecter avec l'enfant. Ah mon frère, ma soeur, Dieu voulait maintenant que cet enfant soit particulier, qu'il existe en dehors des coutumes et des traditions. Esdras chapitre 5, verset 1. Esdras chapitre 5, verset 1. Oui. Agé le prophète. Agé le prophète. Et Zacharie, fils d'Ido. Et Zacharie, fils d'Ido. Le prophète prophétisait aux Juifs. C'est ça. Qui étaient en Juda. Oui, tu peux t'arrêter là. C'était pour dire qu'il y a eu un Zacharie roi, il y a eu un Zacharie portier du tabernacle, et il y a eu un Zacharie prophète. Donc il y a eu des Zacharie qui existaient. Donc les parents même, peut-être, ils sortent des livres. Ils sortent des livres selon l'esprit de la religiosité pour dire non. Elisabeth, le nom Jean, c'est pas un bon nom. Personne n'a été appelé comme ça sur la terre. Personne n'a été appelé comme ça dans ton village. Personne n'a été appelé comme ça dans ta parenté. Non, j'étais appelé de la
comme ils veulent, comme ça, c'est de nous faire. La Bible dit, au verset 60, mais sa mère prit la parole et dit, non! Non à la tradition, non à la coutume, non à ce qu'on a toujours l'habitude de voir les bienfaits, les pasteurs faire, les églises faire, les religions, les baoulés, tout ça, non! Parce que l'ange est venu avec quelque chose du ciel qui est plus grand que ce que vous proposez là. Voilà. Je dis, si tu veux chercher à faire, tu vas être sauvé là. Tu seras forcément parable avec les gens, avec la tradition, avec les coutumes, avec les faits des idiots, avec les faits des générations, avec les funérailles où derrière il y a l'adoration des génies. Mon frère, tu ne peux pas faire les deux. C'est là que Satan eu des gens. Parce qu'il y a la honte. Tu dis non aux parents, non à la belle famille, non à ton mari. Mon frère, les gens ont préféré plaire aux hommes et puis ils ont détruit leur dignité devant le Seigneur. Élisabeth a dit non à ses voisins. Merci pour moi soutenir mes noms. Mon enfant ne s'appelle pas comme vous voulez. Mon enfant va s'appeler comme Dieu veut qu'on l'appelle. L'enfant va exister avec le nom que Dieu a donné. Peu importe si ça ne vous plaît pas. Peu importe si ça ne sonne pas bien. Pourvu que ça plaise à Dieu. Hey! La Bible dit, elle leur a dit non. Il sera appelé Jean. Ils ont voulu la convaincre. Ils ont voulu essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'elle n'ait qu'à s'allier sur la tradition. La Bible dit, verset 62, il et une fille des signes à son père. Vous savez comment il voulait qu'on l'appelait. Ce n'est pas Élisabeth qui fait signe à son mari parce qu'il prenait la position de son mari. C'est les voisins, les parents qui appellent le mari pour que le mari n'a qu'à contredire la femme, pour que ce que le mari va dire là, c'est ça qu'on va prendre parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la femme. Si tu étais dans ça là, tu as fait quoi face à tes beaux-parents, ta belle famille, face à tes amis qui sont venus, la pression. Il faut prêcher comme tout le monde prêche. Il faut être chrétien comme tout le monde prêche. C'est comme tout le monde fait. Toi, tu veux faire ça différemment. Oh mon frère, quand Dieu veut que tu fasses les choses différemment, il faut faire différemment. Quand Dieu veut que tu sois différent, ma soeur, sois différente. Il appelle son mari. Oh, c'est son mari qui avait reçu la citation de l'ange, son mari qui a reçu le nom Jean, et puis il a communiqué aussi à sa femme. La Bible dit, son mari à ce moment, il avait un problème, il ne parlait pas. Verset 63. Zacharie demanda de ta tête et il écrit. Comme il ne peut pas parler, il va parler ce qu'il veut dire là sous forme d'écriture sur des tableaux, sur des ardoises. Il a écrit Jean est son nom et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait bénissant Dieu. Jean et Zacharie est venu confirmer que l'enfant sera appelé Jean. Comme sa femme a dit. Parce que c'est ce que Dieu a dit. J'ai dit, pour marcher comme ce que Dieu a dit, pendant que les gens veulent te proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit, tu dois choisir. Tu dois choisir avec à qui tu veux plaire. Zacharie et sa femme, ils ont décidé de ne pas chercher à plaire aux hommes, faire ce qui est agréable aux hommes, joli devant les hommes, mais chercher à faire la volonté de Dieu, ce que Dieu a demandé. Imagine-toi Zacharie qui était devenu muet, qui n'en parlait plus. Si Zacharie voulait confirmer le nom Zacharie à son enfant, comme les parents voulaient, pose-toi la question. Est-ce que sa bouche allait s'ouvrir et là pouvoir parler pour aller rester comme ça, toujours bobo? Il allait se condamner lui-même. Quand vouloir faire comme les gens, il te condamne. Mais quand il a dit, il a écrit, son nom sera Jean, automatiquement, sa bouche s'est libérée, la commencé à parler. Tu vois comment on se condamne quand on vouloir faire comme les autres? Comment on se met sous la malédiction? Comment on se détruit? Comment on se met sur le pouvoir des démons, des esprits? Parce qu'on fait comme tous les autres font. Alléluia. Mais le papa Zacharie avait des arguments pour s'appeler l'enfant. Zacharie, c'est son nom, c'est le nom du papa. C'est un honneur pour lui que son enfant s'appelle comme lui. Mais non, lui il ne veut pas chercher sa gloire. Il cherche la gloire de Dieu. Deuxième élément que je vais te faire voir, mon frère. Pourquoi
il refuse ce nom, d'abord, c'est parce que c'est le nom que Dieu a exigé qui vient du ciel d'en haut. Parce que l'enfant n'est pas un enfant. C'est l'enfant de Dieu que Dieu a donné. Et ils sont comme des gestionnaires. Si tu savais que tes cheveux, ton teint, ta beauté, ton corps ne t'appartient pas, tu ne vas pas t'amuser à l'appeler Zacharie, aller donner des pomades Zacharie, le fait de donner des maquillages Zacharie. Tu vas les maquiller dans les maquillages appelés Jean. Parce que le corps ne t'appartient pas. Tu vois, ma soeur, un choix à faire. Votez Zacharie, comme les gens veulent, comme les gens proposent, les parents, les amis, la télévision, la mode nous propose, nous amène à faire. Tu vois mon frère, ou bien la mode, la bonté, le style qui vient du ciel que Dieu nous exige. Ah, on a été aimé en collant plaqué. Les gens vont apprécier les garçons, les femmes mariés, ils aiment ça. Tu vois dans les maquis, que tu vois comme cela, ils tremblent. Ou bien, tu vas être habillé comme Dieu veut que la femme s'habille décemment avec plus de modestie. C'est un choix. Tu ne peux pas faire la même temps à tout le monde. Deuxième élément, derrière un nom, c'est trouver un caractère. Donc le nom Zacharie, c'est un caractère. C'est le caractère de la famille, de la parenté, des liens de famille, d'une façon de faire de la famille. C'est un caractère qu'on veut que l'enfant ait. Le même caractère de Yacouba, de Paoulé, pour vivre sur la table, le caractère qu'on lui donne. Le nom Jean aussi qui vient du ciel, c'est le caractère de Dieu que Dieu veut donner à cet enfant-là. La bataille des noms, derrière c'est la bataille des caractères. Voyons cela, derrière un nom, c'est trouver un caractère. Si aujourd'hui, il y a des noms là, les noms aujourd'hui là, ça a disparu maintenant. Il y a des gens comme ça qu'on appelait sur la terre qui ont existé avec le nom Hitler. Est-ce que tu entends quelqu'un donner Hitler à son enfant? Non. Parce que derrière un nom, c'est tout un caractère, un esprit. Même Judas, bien que Jésus est le lieu de la tribu de Judas, bien qu'il y ait la tribu de Judas qui existe, mais à cause de Judas Iscariote, je ne pense pas que quelqu'un met son enfant qui l'appelle Judas. Il n'y en a pas. Parce que derrière un nom se trouve un caractère, une personnalité. Quand on donne un nom à quelqu'un, on lui transmet une personnalité, un caractère. Donc le nom Zacharie, c'est un caractère, une personnalité. Comme donner à l'enfant pour que l'enfant soit ce qu'il veut. Mais le nom Jean, que l'ange est venu, c'est une personnalité, un caractère que Dieu voudrait donner à ce même individu. La bataille. La télévision qu'on regarde, les films, les publicités, les affiches, tout ce qu'on voit là, c'est un caractère que le monde veut nous donner comme personnalité. Quand tu vas écouter la parole de Dieu aussi, Dieu présente un genre de femmes, un genre d'hommes, de personnes que Dieu aussi voudrait que tu puisses avoir comme caractère et personnalité. Quel est le nom et la personnalité que tu vas porter pour vivre sur la terre? Amen, amen. Si ton mari ou bien le monsieur qui te veut là, tu veux une femme qui est sexy. Une femme qui se maquille beaucoup, une femme qui se tcha, le tchatoli, c'est ce que les gens veulent, que la mode veut, les personnes veulent, les jeunes veulent. Les jeunes ne veulent pas les femmes noires, les autres là veulent les femmes claires. Comme c'est ce qu'ils veulent là, donc avec les produits de pigmentation, ça marche, parce qu'on veut dire selon ce que les gens veulent, et selon ce que Dieu le Créateur fait de toi. Qu'est-ce que tu en fais, madame? Monsieur, toi qui seras jugé par Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Amen. Derrière nous se trouve un caractère. Exode 34, verset 14. Zacharie, il y a un caractère qu'on voulait donner à un enfant. Jean, c'est un caractère, le caractère du ciel, le caractère des anges, le caractère des anges qui adorent Dieu, qui puissent cesser l'éternel, le caractère de la présence de Dieu qui est venu du ciel pour que Jean, qui va exister, il soit celui qui soit le précurseur de la venue du Seigneur pour prêcher la repentance, parce que le caractère de Dieu, c'est celui qui apparaît Jésus. Mais Zacharie, c'est quel caractère? Exode chapitre 34, verset 14, derrière nous se trouve un caractère, une nature. Exode 34, verset 14, oui. Tu ne te prosterneras point. C'est Dieu qui parle, tu ne te prosterneras point devant un Dieu. Devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Jaloux, là, c'est un caractère, mais la Bible dit que c'est un nom. Dieu porte un nom qu'on appelle jaloux. Ça dit la jalousie là, c'est pas mauvais. Car celui qui aime forcément doit être jaloux. Quelqu'un il t'aime et puis il n'est pas jaloux.
rien ne te touche pas, tu n'es pas jaloux, c'est que tu n'es pas. Quand l'Éternel porte le nom de jaloux, un jaloux là, c'est un caractère. On a dit que c'est un nom. Le nom jaloux, c'est un caractère que Dieu porte. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas accepter qu'on adore un autre Dieu parce que c'est un nom que tu portes. C'est un sentiment, c'est une nature. Il faut lire bien le verset. Tu ne te prosterneras point Oui, devant un autre Dieu. c'est ça. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Quand l'Éternel porte le nom de jaloux, Il est un Dieu jaloux. il était Dieu jaloux, il porte le nom de jaloux. Donc le Dieu que nous servons, nous adorons pour lui là. C'est une personne qui a un nom. Son nom, c'est un caractère qu'il porte. Son nom exprime son caractère et sa nature. Voilà pourquoi il n'aime pas le péché, il n'aime pas l'idolâtrie, parce que le nom qu'il porte, c'est la jalousie et la haine contre ces choses du mal là. Amen, amen. Disons cela pour que tu comprennes bien, bien aimé frère, si tu as l'esprit de Dieu, tu dois être jaloux. Pas jaloux de la réussite des gens, jaloux des choses du monde que tu es, jaloux du péché, tu ne pas accepter. Quand tu vois que ton âme, ton esprit est dans ces choses-là, il y a la jalousie de Dieu qui se réveille pour te ramener à lui. Bien Corinthiens, bon, cela pour que tu comprennes, parce que nous n'avons plus de mots jaloux de façon négative, absolument. Non. On ne parle pas des jaloux de la réussite des gens, de la jalousie des sorciers, qui sont pour la réussite des gens. On parle de la jalousie de Dieu qui n'aime pas te voir aller dans le monde et t'habiller n'importe comment. Si tu as l'esprit de Dieu, c'est que tu as l'esprit de la jalousie de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans le monde parce que l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit de jaloux de Dieu. Mais toi, tu aimes le monde. Tu aimes l'esprit de Dieu, le nom de Dieu, c'est jaloux. Dieu était jaloux. Jaloux de quoi? Tu n'auras pas autre Dieu devant ma face. Et au Corinthiens chapitre 11, le verset 2, Paul parle ici de quoi? Disons, derrière un nom se trouvait un caractère. Le nom que tu portes exprime un caractère. Surtout dans la Bible, c'était comme cela. Qu'on choisissait les noms, parce que derrière un nom se trouvait un caractère. Pourquoi Jean était le nom proposé par l'ange? Parce qu'il y avait un caractère dans le nom Jean. Voilà pourquoi quand Jean est né, Jean a grandi, il a commencé à prêcher le message de la repentance. Plus tard, on l'appelait Jean-Baptiste parce que son caractère était de planter le baptême, amener les gens à Jésus. Donc le nom de Jean, c'était un rapport à une vie qui conduit à Jésus. Faut dire frère. 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous. Paul dit, je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Ah, jalousie de Dieu. Donc les Saint-Esprit qui les a remplis là, les a remplis de la jalousie de Dieu. Voilà pourquoi quand ils voient les chrétiens vivre comme les païens, ils prêchaient comme ça, parce que un pasteur qui a le vrai Saint-Esprit de Dieu, il ne peut pas accepter, aimer, laisser les gens vivre dans le péché, puis dire ça, ça fait, non, on fait les yeux sur le cœur. Paul dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Oui. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Tu dis le verset qui suit. Jalousie de Dieu. Le pasteur qui n'a pas la jalousie de Dieu, il te laisse vivre dans le monde de péché. Parce que l'esprit qui est en lui, ce n'est pas la jalousie de Dieu, mais l'amour du monde. Le monde, il aime. Il ne condamne pas le monde. Mais si c'est la jalousie de Dieu, ah, tu es prêt pour te décourager avec vie dans le monde. Faut dire, frère. Si dit que je vous ai fiancé à Christ comme un seul époux, pour que vous appartenez à Jésus seul. Pas quelqu'un d'autre. Verset 3. Verset 3. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève Oui. par sa ruse, C'est ça. je crains que vos pensées Oui. ne se corrompent C'est ça. et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Ce que je vais t'amener à voir d'abord, pourquoi Élisabeth refuse le nom Zacharie. Parce que ce n'est pas compatible avec le nom que l'ange a donné. Quand elle prend le nom Zacharie, elle compare avec le nom Jean, il y a contradiction. À elle de choisir. Elle rejette le nom Zacharie parce que ça ne ressemble pas à ce que Dieu a donné par l'ange. Elle dit, d'abord, non. Pourquoi elle refuse le nom Zacharie? Parce que, selon les Écritures, le nom représente un caractère, une nature, une personnalité. Elle voit que c'est le caractère que les gens veulent. Ils veulent que son enfant porte le nom des stars, ressemble à une star, soit joli. Nos enfants, souvent qu'ils sont petits, les jouets qu'on leur donne,
les amusements qu'on leur fait, on veut qu'ils soient comme des stars, des Beyoncé, les Claire Bailly, les oiseaux vacants, les enfants. Et les enfants doivent imiter un chanteur. Quel genre de chanteur ici? Les chanteurs païens. Alors ça dit comme les païens. Oh, il y a des chanteurs chrétiens qui chantent la gloire de Dieu. Parce que derrière un nom se trouve un esprit, une nature, une personnalité. Dieu porte le nom de jaloux. Comme Dieu porte le nom de jaloux, alors qu'est-ce qu'il voudrait arrêter? Que les gens portent un nom en fonction du caractère que le nom la représente. Le nom Jean représente un caractère, une nature. Et voilà pourquoi la Bible dit, mon frère, ma soeur, que depuis toujours derrière ça, cette pensée que je vais te montrer, je voulais pas que les gens portent le nom de Jean en réalité. Derrière ça, Dieu voulait commencer à préparer les gens parce qu'il allait donner aux hommes de porter un nom. Le nom de qui? Le nom de Dieu lui-même. Dieu voulait qu'on porte son nom. Tout enfant porte le nom de son père. Et notre père, c'est pas quoi donc? Zacharie, ton nom, dit notre père qui est dans les cieux. C'est lui que tu dois porter son nom parce que derrière son nom, c'est son caractère, toi. Alléluia. Le caractère de Dieu est dans son nom. Nombre 6, verset 27. Je dis pour toi, il a dit ceci. Nombre 6, verset 27. Lisons d'abord verset 22. Il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et il les bénira. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, ils ont des papas, ils ont des mamans. Dieu dit, c'est ainsi qu'ils vont mettre mon nom sur les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que derrière le nom de Dieu, c'est tout le caractère de Dieu. Avant les gens, ils voulaient qu'ils n'ont qu'à vivre sur la terre parmi les nations, parmi les païens. Alléluia. Bien que tu as ton papa, tu as ta maman, tu viens d'une famille, la famille Potin, Foito, la famille Tan, mais derrière ça, Dieu voudrait que tu portes lui son nom qui est ton Père dans le ciel, ton Père créateur. Dieu voulait qu'en réalité, ce ne soit pas le nom Jean, qui en réalité, derrière le nom Jean, le Seigneur visait un autre nom plus élevé au-dessus de tous les autres noms, y compris le nom de Jean, le nom le plus élevé, le plus grand, qui est le nom de Dieu lui-même. Dans la bataille des noms, quel sera le choix du nom que tu vas porter pour vivre? Parce que tout le monde vit avec un nom, même les chiens vivent avec un nom, tout vit avec un nom. Avec quel nom tu vas exister? Parce que c'est ce nom-là qui va te donner une identité dans l'éternité. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Mettre mon nom. Ah! Ça peut t'aider à comprendre le baptême, pourquoi il faut mettre le nom. Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait qu'on mette son nom sur les enfants d'Israël. Que les gens portent son nom, qu'on invoque son nom. La Bible dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Amen, amen. Car derrière le nom de Dieu se trouve le caractère de Dieu. Derrière le nom de Dieu se trouve l'esprit de Dieu. Derrière le nom se trouve un esprit, une nature, un caractère. Alléluia. Oh, Élisabeth dit, elle ne veut pas le nom Zacharie. Elle ne veut pas les autres noms. Elle veut le nom que l'ange a envoyé. C'était Jean. Ça, c'était au brouillon, ce que Dieu faisait. En réalité, il y a un autre nom que Dieu visait, qui devait envoyer dans le ciel. Le nom devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, le nom le plus grand élevé que Dieu avait pour ambition que l'homme porte. Parce que ce nom était le caractère de Dieu. Quand tu portes le nom de Dieu, Babou, Donald Trump, Obama, regarde les points que ça couvre. Parce que quand tu portes ce nom, tu es son neveu, tu es son cousin, ou bien tu es papa, ou bien tu es son enfant, regarde, tu portes la personnalité du nom qui est en toi. Quand tu t'appelles Oufoué, mais quand tu es un neveu, les gens voient la nature, la dimension, la gloire. Tout Oufoué est gagné dans ce nom-là. Mais je vais parler de Dieu lui-même et son nom que les gens doivent porter malheureusement dans la bataille des noms.
Les gens préfèrent les noms mineurs, les noms d'église, les noms des dénominations, les noms des hommes de Dieu. Au fur et à mesure, les gens ne portent plus le nom le plus grand, le nom de gloire. Les gens ont commencé à oublier le nom. Ils ont préféré le nom Zacharie à la place le nom qui vient du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey, quand c'était le nom de Jean, représentait quand il vient de l'ange. Le nom de Jean représentait tout ce qui était au ciel. Tout ce qui était céleste. Donc, c'est ce qui est céleste qui vient sur la terre. Ça veut dire que quand tu portes l'image, le nom, l'identité, la personnalité qui vient du ciel, ça veut dire que tu as une place là-bas au ciel. Quand tu parles le nom, la personnalité, le caractère des choses qui sont sur la terre, ça veut dire que ta place n'est pas au ciel, ta place est seulement sur la terre. Quand tu mets sur la terre, ça finit. Amen, amen. Oh frère, voilà le dilemme dans lequel était Élisabeth, notre soeur. Mais elle a fait le bon choix. Elle a choisi un nom qui n'est pas célèbre, qui n'est pas populaire, mais qui est reconnu et connu au ciel, Jean. Mais moi, je vais te parler du nom de Jésus, qui est le nom le plus grand. Que Dieu voulait que les gens portent, les pasteurs portent, les églises portent, les prédicateurs portent, amène les gens à porter. Malheureusement, les gens font porter les noms Zacharie, les autres noms. Et ils sont des bénéficiaires, l'assemblée de Dieu, c'est ces noms-là qu'ils ont préféré porter, représenter, incarner. Non, je parle du nom de Jésus-Christ. Les apôtres ont porté ce nom, on les a mis en prison encore de ce nom, ils ont prêché à ce nom, ils ont tout fait à ce nom. Mais le diable est diable, au fur et à mesure qu'on va vers la fin des temps, ce nom-là, le diable commence à le remplacer par les autres noms qui n'ont aucune valeur spirituelle, aucune reconnaissance au ciel là-bas. Les noms Zacharie sont des retours et ils ont commencé à foutre le nom de Jésus. Mais au temps d'Élisabeth, ils ont fait le bon choix. Regarde un peu, disons cela. Voyons ce nom de Jésus-là. Ce que ça représente, mes frères. Alors, dans les Actes des Apôtres, nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Quand je te montre le nom de Jean, m'intéresse ça. Je te prépare ton esprit à voir un nom qui était encore plus grand, que l'ange a gardé, n'a pas voulu envoyer sur le champ, parce que derrière, après, l'ange Gabriel, il allait venir avec le grand nom, le merveilleux nom, pour dire à Marie, voilà comment tu dois payer l'enfant, parce que Jean-Baptiste avait un patron. Jean-Baptiste était un nom mineur. Jean était un nom auxiliaire. Il y avait le grand nom qui venait après. Philippiens chapitre 2, verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom. C'est ça. Qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, y compris Jean, Zacharie, Abraham, quel que soit le nom du serviteur de Dieu, même William Branham, quel que soit le nom du serviteur de Dieu, il y a un nom qui est encore plus grand que nous devons porter, que notre message doit porter. C'est même pas Paul, c'est même pas Pierre, c'est pas le pape. Non, c'est pas Oufan Kwani, mon frère. Il y a un nom qui est merveilleux que Satan ne veut pas que les gens portent parce que ce nom-là est la personnalité, le caractère de Dieu dans l'homme. Faut dire frère. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom. Oui. Qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Oui. Dans les cieux. Oui. Sur la terre. Amen. Et sous la terre. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il y a un nom qui tient tout le respect. C'est le nom de la plus haute personnalité, le plus haut cadre, le plus haut chef d'état-major, le plus grand de Dieu, le plus grand prophète, le plus grand évangéliste, le plus grand apôtre. Tout ça combiné, c'est le nom de Jésus. Ce nom-là, c'est où aujourd'hui? Tu vois, le diable, c'est ce qui a de la valeur. Lui cherche à éteindre pour les choses lumières. Quand tu prêches, tu ne parles pas, tu ne dis pas Bernard, tu ne fais pas le message, tu ne parles pas de Bernard. Mais Bernard, c'est le nom de son papa qui était alcoolique. C'est un nom qui vient de la terre, c'est un nom qui vient des États-Unis. Mais le nom de Jésus, ça ne vient pas des États-Unis, ça ne vient pas de la France, ça ne vient pas des Côte d'Ivoire. Ça vient du ciel. Et au ciel là-bas, c'est le nom qui voit tous les noms qui existent là-bas. Tu peux comprendre que Jésus, c'est le nom de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Quel est le nom que tu dois porter pour exister? Avec quel nom tu vas aller au ciel? Le seul nom qui est reconnu là-bas, ça n'a rien à voir avec baptême et bénédiction. C'est ma non. Il y a un seul nom qui est là-bas devant
genou fléchis, qui ouvre les portes sous la terre, sur la terre, dans le ciel. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 2, verset 9, verset 7. Face à ce dilemme des noms, la bataille des noms d'église, des noms de ministères, les noms des hommes de Dieu, les hommes ici partout. Mon frère, quel sera ton choix? Choisis un seul nom, le nom qui vient du ciel, parce que derrière ce nom se trouve le caractère, la personnalité de Dieu. Même si les hommes n'aiment pas ce nom, même si les gens ne veulent pas apprécier ce nom, c'est le nom le plus glorieux. Jacques 2, verset 7, il le dit. Jacques 2, verset 7. Il faut réveiller la soeur qui dort là-bas. Regarde si ton voisin, tu le réveilles. Voilà. Amen. Oui, Jacques 2, verset 7. Jacques 2, verset 7. Oui. Ne sont-ce pas eux Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom? On parle des gens qui persécutent les chrétiens. Donc, les gens qui persécutent les chrétiens, ne sont pas eux, le eux là, c'est cette mauvaise personne là. Ne sont pas eux Outrage qui outragent, veut dire insulter, mépriser. Oui, qui outragent le beau nom que vous portez. le bon nom que vous portez. Quel était le nom que les chrétiens portaient? Quel était le nom de l'église qu'ils portaient? La Bible dit qu'il portait un bon nom. C'était quel nom? Ce n'était pas Assemblée de Dieu. C'est ma non. Il portait le nom de Jésus. Donc cette beauté qu'ils incarnaient, ils incarnaient un bon nom. Il y a un nom qu'on a demandé de s'identifier à ça. Derrière ce nom, il y avait un esprit, une personnalité. Jusqu'à mon frère, dans tous les débats, on ne disait pas le porte de quelle église, tu es de qui? Tu es de qui? Quelle église ça veut dire quoi? L'église est de qui? Jésus a dit, je battrai mon église. On a amené les gens à laisser ce nom, à faire les panapes des noms. Et les chrétiens, premier âge, la Bible dit, ils portaient un beau nom. On dit, le beau nom que vous portez. Ah, si le nom qu'ils portaient était beau, pourquoi ne cherche pas cette beauté-là? Mais ça a disparu pour porter les noms des leaders, les noms des dénominations, les noms des placeurs, les noms antichrists qui n'ont aucune reconnaissance au ciel là-bas. Alléluia. Hey, quel nom qu'il portait? C'était le nom de Jésus. Regarde un peu mon frère, ma soeur. Lisons 1 Pierre, chapitre 4, verset 14 à 16. Ah, il portait un nom. Quand il portait un nom, est-ce que les hommes acceptaient ce nom qu'il portait? Non. Parce que le nom qu'il portait montrait qu'ils étaient en palabre avec tous les systèmes du monde et les choses de ce monde du péché. Parce que ce nom-là, c'est une personnalité, frère. Faut dire, frère. 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Comment tu parles le nom de Jésus? Quel nom tu portes? Le nom de village, le nom de famille, le nom de temps. Quand tu demandes tu es enfant de temps, tu es un baoulé, tu es un Ivoirien? Non. Si tu portes le nom de Jésus, c'est-à-dire le nom de l'Ivoirien là, c'est pas ça qui est sur toi. C'est le nom le plus grand. Parce que Côte d'Ivoire, c'est un nom. Ivoirien, c'est un nom. Baoulé, c'est un nom. Boaké, c'est un nom. La Bible dit le nom le plus élevé de tous les autres noms, c'est ce que les chrétiens portaient le beau nom. Mais est-ce que ce nom-là sonne bon vis-à-vis des gens du monde? Frère, tu peux lire 1 Pierre 4, verset 14 à 16. 4, verset 14. Si vous êtes outragés, c'est-à-dire insultés, méprisés, parce que ce n'est pas un nom que les gens aiment, les démons aiment, les esprits aiment. Non, depuis toujours. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. par le nom d'une église, vous êtes outragés pour le nom d'une église, vous êtes maudits, vous êtes malheureux. Si à cause du nom de votre église, nous on parle le nom de celui qui a dit je bâtirai mon église. Donc il y a celui qui dit bâtir l'église, c'est son nom qui est sur l'église. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Ah, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu, le caractère de Dieu, l'esprit de Dieu est derrière le nom de Jésus. Pas derrière autre nom. Il faut t'appeler Maurice Sanogo, il faut t'appeler Yomicho. Quel que soit le nom de l'homme de Dieu, mon frère, l'esprit de Dieu n'est pas derrière ce nom, c'est derrière le nom de Jésus. Mais regarde comment les gens ont vu les gens aujourd'hui. Regarde comment les gens sont devenus aujourd'hui. Regarde le nom que les gens portent aujourd'hui. Un pasteur qui est à Abidjan, qui crée son église à Abidjan,
il fait une autre église à l'intérieur, et puis c'est sa photo qui est devant l'église qui a boité. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le nom des noms de Dieu pour mettre ça dans l'esprit des gens. Comme il y a des gens du message. Non, frère. Nous ne prêchons pas le nom de William Branham parce que le salut est attaché au nom de Jésus. C'est le sticker, c'est la reconnaissance, le cachet de la signature de Dieu. Amen, amen. Frère, la Bible dit, continuez encore de faire la lecture. Verset 15. Verset 15. Que nul de vous, Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, oui, ou voleur, oui, ou malfaiteur, oui, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. oui, Verset 16. oui. Mais si quelqu'un souffre Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme chrétien, qui n'en est point honte, qui est le point, et que plutôt il glorifie Dieu et que plutôt glorifie Dieu à cause de son nom, à cause de ce nom. à cause de ce nom. De quel nom? Chrétien là, c'est le nom de Jésus. Quand tu dis je suis chrétien, ça veut dire que tu es en train de dire que tu portes le nom, pas d'une dénomination de l'église, le nom de Jésus. Amen. Malheureusement, les gens disent chrétien catholique, chrétien évangélique, chrétien baptiste, mais ça ne veut rien dire. En attendant, si tu portes ce nom, celui qui souffre en tant que chrétien, qui n'est pas pour ce nom, pas chrétien catholique, chrétien baptiste, chrétien adventiste, chrétien tout court. Il dit, oh c'est ça, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, chrétien veut dire Christ. Celui qui porte le nom de Christ, parlé depuis l'Ancien Testament, dans l'homme 6, verset, Dieu a voulu toujours mettre son nom chez ses enfants. Dans le Nouveau Testament, c'est accompli. Le nom de Dieu est Jésus-Christ. C'est ce nom-là que nous portons. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en a point honte, et que plutôt glorifie Dieu à cause de ce nom-là. Amen, amen. Pourquoi ici il souffre à cause de ce nom? Parce que ce nom fait souffrir. Ce nom-là fait souffrir. Pourquoi? C'est ce nom-là que Satan ne veut pas. Donc, c'est une signature. Comme regarde, quand tu étais dans les païens, tu roulais dans les garçons, tu choses, mais tu es tranquille parce que tu ne portes pas le nom le plus glorieux. Tu portes le nom de prostituée, de Kiza, de Djandou, de Fondel, tous les. Mais tu es à l'aise. Mais dès le moment maintenant, Dieu a mis son nom sur toi. Tout le monde des ténèbres est mobilisé. Pourquoi? Parce que ton nom est le plus grand. C'est le nom qui attire tous les convoitises. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Regarde, encore du ça, à un moment donné, le nom de Alassane Ouattara, ça fait souffrir les gens à l'époque, quand il était dans l'opposition. À un moment donné, le nom Gbagbo, les gens ont souffert à cause de ce nom parce que quand ils se prennent ce nom, ils ont souffert. Je vais te dire que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom qui t'ouvre les portes, c'est le nom qui attire toutes les souffrances que les personnes contre toi. Les gens ont cru que les gens deviennent chrétiens, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie. Mais Pierre est en train de dire ici, lisons le verset 14 pour que tu comprennes bien. Au verset 13. Verset 12, il dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris comme quelque chose d'étrange. Non, ce n'est pas étrange. Ce qui est étrange, c'est quoi? Que si tu es chrétien, tu prends le nom de Jésus et tu ne souffres pas. C'est ça qui est étrange. C'est ça qui est étrange. C'est ça qui doit, tu dois t'amener à réfléchir. Or, nous, on nous a fait croire que tu es chrétien, tu as le bonheur. L'église universelle de l'homme de Dieu est devant. Arrêtez de souffrir. Ça, c'est le diable. Pierre dit, c'est quand tu deviens quelqu'un qui porte ce nom-là, que il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas voir comme quelqu'un d'étrange qui souffre. C'est ce qui est la logique de ce qui est normal. Ce qui doit être étrange, c'est que tu es chrétien, puis ta vie est tranquille là. Ça, c'est étrange. Toi, tu es un étranger qui fait peur. Satan te laisse tranquille. Les démons te laissent tranquille. Les problèmes te laissent tranquille. Le monde te laisse tranquille. Si tu te laisses tranquille, il faut te poser la question, c'est que tu es camarade du monde et de Satan. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la part de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ça ne doit pas être quelque chose d'étrange pour toi. Ça ne doit pas te surprendre. C'est ce qui est normal. Parce que tu ne veux plus te prostituer, tu ne veux plus sortir avec ton patron pour avoir
des promotions, tu veux plus te prostituer, tu veux plus vendre ton corps, tu veux plus vivre dans l'impudicité. Alors, si ta vie devait coincer derrière un monde où le système c'est comme cela, frère, la Bible dit qu'il ne faut pas subir, que ce n'est pas étrange, c'est la chose normale. Mais ce nom qu'on ne veut pas, encore de ça, on va ouvrir les portes, il y a un Dieu qui est dans le ciel, lui, il se chargera de toi. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ. Malheureusement, quand les gens nous prêchent là, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas voir. Est-ce que les apôtres prêchent ça? Non. Et disons aux gens, réjouissez-vous de la part que vous avez, non pas la gloire de Christ, mais aux souffrances de Jésus-Christ. Parce que le nom que les gens prêchent maintenant là, ce n'est pas le nom de faire souffrir, c'est le nom, ce n'est pas le véritable, parce que le nom de Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Si le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu, est sur toi là. Ah, ta vie ne sera pas une vie de gloire, de désert, comme pour Israël dans le désert, une vie de gloire, dans tes jardins de ta gloire, parce que ce nom-là, c'est le nom de gloire, et c'est ce nom aussi qui te fait prendre part quoi? Aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi de la joie et de l'allégresse lorsque ça doit apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Vous n'êtes pas des maudits. Comme le diable veut faire quoi, les gens font quoi? Tu n'es pas maudit, tu souffres à cause du nom de Jésus-Christ. La Bible dit tu es heureux, c'est une grâce. Maintenant tu souffres à cause de côté, à cause de bateau, à cause de Alassane, à cause de Bédier. Ils sont malheureux, ils ne souffrent pas pour un nom glorieux. Ils souffrent à cause du nom de Jésus. Ah, la Bible de Jésus, toi tu es heureux. Amen, amen. Tu vois mon frère, ma soeur, le nom de Jésus, le plus beau nom, le plus glorieux de tous les noms. Quel était ce nom que les apôtres portaient? Ils ont résisté avec, ils ont laissé les autres noms, ils ont porté ce nom. À cause de ce nom, ils ont suivi les outrages de Jésus. Si c'est ce même nom que tu portes, tu vas passer aussi là où ils sont passés, frère. Apocalypse 19, verset 13. Voilà la réalité de ce nom-là. Apocalypse 19, verset 13. Regardez ce nom que nous devons choisir dans la bataille des noms que les gens nous proposent. Nos parents nous proposent, la télévision nous propose, la foi nous propose. Nous proposons tous les noms, c'est-à-dire toutes les identités, les caractères, les natures. Mais Elisabeth a dit non, tout ça, elle a préféré le nom qu'il a donné. Je ne veux pas dire non de Jésus au-dessus du nom des gens que Dieu voudrait que tu portes. Est-ce que tu vas l'accepter parce que derrière ça, il y a des difficultés, il y a la moquerie, il y a l'isolement. Si tu veux marcher derrière ce nom, avec la sanctification, tu seras isolé, rejeté. Là, c'est à cause de ça. Tu vas laisser le nom là pour porter des noms qui n'ont pas de gloire. Frère, tu peux lire Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Oui. Et il était revêtu. On parle de Jésus d'Apocalypse, Jésus-Christ dans toute sa gloire dans la révélation. Et il était revêtu Un vêtement teint de sang. d'un vêtement teint de sang par rapport à l'œuvre de la gloire, le sang. Oui. Son nom est Son nom est. la parole de Dieu. Son nom est. La parole de Dieu. Le nom de Jésus là, ce n'est pas J-E-S-U-S, Jésus. Tout le monde dit ce nom. La Bible Apocalypse, le livre de la révélation du véritable nom. Son nom est la parole de Dieu. Quel est le nom que tu dois porter? Tu dois porter la parole de Dieu. C'est-à-dire l'identité, le caractère, la nature, l'esprit de la parole de Dieu que tu portes pour exister. Voilà ton nom. Ah, si tu mets la parole de Dieu, voilà la place les mains. Parce que ton nom, ton étiquette, ta carte d'identité qu'on lit dessus là. Non, on écrit parole de Dieu. C'est ce nom qui est le plus grand de tous les noms. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses qui existent. Au commencement, il était la parole. Et c'est la parole qui a donné l'existence à tous les noms de Côte d'Ivoire, États-Unis, France, tout ça là. La parole de Dieu est le plus grand de tous les noms. La plus grande chose qui puisse exister, la parole de Dieu est la plus grande des valeurs. Alors, ça veut dire, quand l'ange est venu voir Elisabeth pour donner le nom à son mari, et puis son mari lui a donné le nom, derrière ça, faut voir l'image de la parole de Dieu. Et les parents proposent Zacharie, quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole. Et tout le monde qui propose ça, tout le monde qui est fait comme cela. Il faut faire fête là. Selon fête ambiance Zacharie. Et dit non, moi je me réjouis, mais ambiance chant. Artiste chant, musique chant. Et dit non, artiste Zacharie, DJ Zacharie. Voilà, c'est ça qui est notre programme. Parce que tout le monde aime ça. Puis c'est intéressant. Ils savent chanter.
mon frère, ou Jean, tu veux donner le nom Jean, mais Jean là, ça n'a jamais existé, les gens n'aiment pas ça, ça n'est pas fait, les choses sont jolies à voir. Zacharie, ça sonne bien, tu dis Zacharie, quand il sonne comme ça, regarde, mon frère, la Bible dit, Élisabeth a dit non, non, mon enfant, ma foi, ma vie, mon habillement va s'appeler Jean, comme l'ange a dit. Quel est le nom de ta foi? Quel est le nom de ta vie? Quel est le nom que tu portes pour exister, pour gagner de l'argent? Il faut que tu portes le nom de Jésus, son nom, après tu veux plaire, son nom est la parole de Dieu. Donc si on prend le nom de la parole de Dieu, si on prend la parole de Dieu, alors on sera outragé. On va connaître la souffrance, l'humiliation, on va connaître les persécutions. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu. Quand la parole faite chez Jésus est venue, regarde ce que ça a créé en Israël. Hérode, il a mis à mort tous les enfants qui avaient le même âge que Jésus, la parole. Alléluia. Alors, si tu veux accepter la parole, quoi dans la parole, moi je ne vais pas te plaquer, te mentir pour dire, il faut prendre la parole, croire en Jésus, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ça. Non, la Bible dit, ce qui est normal, c'est que, à cause du nom que tu portes, la parole que tu portes, le caractère de Dieu que tu portes, ah, ta vie ne sera pas joyeuse forcément comme les gens de ce monde-là. Tu vois, ma soeur, mais ce que tu dois oublier, que le Dieu dont tu portes le nom, ah, Dieu va glorifier son nom qui est en toi. Dieu va honorer son nom qui est en toi. Tu vois, parce que tu portes son nom. Regarde mon frère, ma soeur, ce que je peux te montrer, les conséquences du nom quand tu portes le nom du Seigneur. Il y a des choses que tu ne touches pas. Pourquoi? Parce que tu portes le nom du Seigneur. Est-ce que tu penses que Barack Obama, son enfant qui s'appelle aussi Obama, il peut marcher dans la rue, aller dans certains quartiers? Non. C'est un être humain, mais à cause de quoi il ne peut pas le faire? À cause du nom qu'il porte. C'est des choses qu'il ne peut pas faire. À cause de ce nom. Si tu t'appelles chrétien, si tu portes le nom de Jésus, si tu portes le nom de la parole, il y a des endroits, il y a des choses, il y a des arguments, il y a des paroles que tu ne peux pas dire. Les autres petits, ma cousine, ma tante, qui peut faire parce qu'ils ne portent pas ce nom-là. À cause du nom que tu portes, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu vas déshonorer le nom que tu portes. Lisons cela, 2 Timothée 2,19. 2 Timothée 2,19. Est-ce que tu penses que l'enfant de Alassane Ouattara peut aller à la plage devant tout le monde là-bas? Tu peux partir payer les filles que nous on paye là, dans le bloc là. Non, il ne peut pas faire ça. À cause, donc, il porte. Frère, tu peux lire 2 Timothée 2,19. Les conséquences du nom que tu portes, les interdits sont liés à ce nom-là. Les interdits vestimentaires. Il y a des habillements que tu peux porter. À cause de quoi? Pas parce que l'autre tu ne peux pas porter. À cause du nom que tu portes là. Il faut dire, frère. 2 Timothée 2, verset 19. Oui. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste. Oui. Avec ses paroles qui lui servent de chose. C'est ça. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. il s'éloigne de l'iniquité. Celui qui prononce seulement. Et à plus faire le nom, celui qui porte le nom. Ah! Dès le moment que tu deviens chrétien, tu portes le nom du Seigneur Jésus. Automatiquement, il y a des choses que tu ne dois plus toucher, il y a des choses que tu ne dois plus faire, il y a des endroits que tu ne dois plus aller, il y a des nuits que tu ne touches plus, il y a des amis qui ne touchent plus ton corps. Parce que le nom que tu portes ne pas avec l'iniquité, le péché, le monde. Tu ne peux pas là, tu peux faire. Ivoirien là, tu peux faire. Le nom, tous ces noms là, tu peux faire. C'est compatible avec ces choses là. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas compatible avec certaines choses. Le péché, le monde, les choses du monde. Vous voyez, frère, là où l'église est malade, les gens sont chrétiens, moi l'église, baptisés, confirmés, tout ça là. La Bible dit celui qui invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne du péché. Le nom du Seigneur Jésus
Son nom est la parole. Son nom c'est un caractère. Son nom c'est une nature. La nature de Dieu est dans son nom. Quel est ton nom? Mais ton nom c'est le nom de Jésus. Ton nom ce n'est plus maman à toi, Sylvie. Non. Ton nom que tu portes quand Dieu te regarde, il t'accepte, il est prêt à agir, il te dévale parce que tu portes le nom de Jésus. Pourquoi quand il y a les soldats américains qui ont en danger, tous les États-Unis, l'armée des États-Unis est démobilisée parce que ce seul individu-là, il porte le nom des États-Unis. Quand les Français, il y a vraiment Côte d'Ivoire, les Français viennent soutenir les soldats français et tout ça. Pourquoi? Parce qu'un seul étudiant français, il incarne toute la France. Un chrétien sur la terre, il incarne tout le roi de Dieu, tous les anges. Assis au ciel là-bas, les anges se prosternent, les anges adorent, ils disent c'est l'Éternel. Toi sur la terre, tu prends le nom de Dieu, et puis tu n'es pas là du tout. Tu aimes les choses païennes. Tu t'habilles comme les païens. Non! Au ciel là-bas, les genoux fléchissent au nom de Jésus. Si tu parles le nom de Jésus, mais ton âme, les genoux fléchissent dans les choses de Dieu. Quiconque invoque, prononce. On dit au verset dernier, moi le solide fondement de Dieu, d'un debout avec ses bras puis ses vaisseaux. 2 points. Le Seigneur connaît ceux qu'il aime, ceux qui lui appartiennent. 1. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est pour ceux qui n'ont pas le nom du Seigneur. Ceux qui ne portent pas ce nom-là. Pour les Ivoiriens, les Américains, les Brésiliens, ils ne portent pas ce nom. Pour ceux qui sont PDCF, non, ils portent les autres noms. Mais dans le moment où tu prononces le nom du Seigneur Jésus, dans le moment où tu portes ce nom, dans le moment où tu évoques ce nom, tu es identifié à ce nom-là, automatiquement ton totem, ce que tu n'aimes pas, ce dont vraiment tu as à la haine, c'est le péché d'iniquité. Donc quand tu es chrétien, puis on te prêche comme les choses du monde, il ne faut pas dire, vous allez l'église là, c'est comme ça, dans votre église là, regarde, si tu ne te prêches pas dans ces messages, c'est qu'en réalité tu ne portes pas le nom de Jésus, c'est le nom des églises que tu portes. Tu portes le nom des églises. Mais si tu portes le nom de Jésus, après Dieu te dit son nom est la parole de Dieu, tu dois t'éloigner de Jésus. À cause de ce nom. Pourquoi tu ne fais pas encore coucher? Pourquoi tu ne fais pas un funérail? Pourquoi tu ne fais pas faire des douces et faire des morts? Les catholiques ils font parce que le nom qu'ils portent, ce sont catholiques. Mais toi tu es chrétien. Chrétien veut dire Christ. Un chrétien n'adore pas les corps. Un chrétien n'adore pas les statues. Pourquoi ils font? Ça dépend du nom qu'ils portent. Parce que si tu passes le nom de Jésus, éloigne-toi de l'iniquité, de l'idolâtrie, des fétiches, des statues. Éloigne-toi de ça. Parce que tu déshonores le nom du Seigneur. La Bible dit tu ne prends pas le nom de ton Dieu en vain. Il ne faut pas gâter le nom du Seigneur. Il ne faut pas salir le nom du Seigneur. Respecte le nom du Seigneur. Honore le nom du Seigneur. Habille-toi pour donner gloire au nom que tu portes. Comment on fait quoi avec toi? Tous ces habillements maquillés de Jézabel là, ça fait quoi avec le nom que tu portes? C'est un nom de sainteté de gloire. Mon frère, où est-ce que les nous fait basculer pour choisir le nom Zacharie? Le gars fait comme Zacharie. Le nom Zacharie nous a proposé, on a accepté. Et on a donné ça comme non pas à notre enfant Jean, on a donné ça à nous-mêmes. On s'est donné ça comme identité. On a laissé le nom que le ciel nous a proposé, le nom de Jésus, le nom beau glorieux, le nom de gloire, le nom au ciel, le nom de l'adoration. Alléluia. Voilà les conséquences de ce nom. Le nom de gloire. Ça ne rime pas avec l'iniquité. Si tu portes ce nom, mon frère, ma soeur, la Bible dit ce qui sera étrange, c'est que tu ne connais pas la souffrance. Ce qui est normal, dont tu ne dois pas être surpris, c'est que tu vas connaître la souffrance, l'humiliation, la vie qui est difficile. Mais la vie dit heureux, heureux, si tu souffres à cause de ce nom. Mais on dit, si tu souffres parce que tu es volé, tu es papato, tu parles mal, tu insultes, là tu n'es pas béni, tu n'es pas heureux. Mais si c'est à cause du nom du Seigneur Jésus, on dit tu es heureux. Tu es béni, ma soeur. Tu souffres bien. Si c'est à cause du nom des dragons, des frappes, tu vas aller en enfer, comment vous frapper là-bas. Si c'est à cause du nom de Dieu, tu as cru du poids du gars. Si c'est à cause du nom de Jésus, que tu connais l'humiliation. La Bible dit, je le dis pour toi, pour que chaque fois que tu vas connaître des situations difficiles à cause de ta foi en Jésus, pour prendre ce passage, tu lis et puis tu te réjouis au lieu de pleurer. Parce que c'est une grâce, c'est une faveur. Tu vois, ce n'est pas une malédiction, c'est une faveur, c'est une grâce. Pierre 4, le verset 13 dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrance de Christ. On n'a pas seulement part à la gloire de Christ,
au règne de Christ, aux bénédictions de Christ, mais on a aussi part à ses souffrances. Réjouissez-vous de ce que tu as pas à ça. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la grâce lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Ne pas parler à notre ici, tomber, transpirer, t'entendre crier. Non, on dit que si tu es outragé pour le nom de Christ, si tu es maltraité, persécuté, humilié pour le nom de Jésus, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est sur toi. Et souvent, nous avons lié les esprits de malédiction, pauvreté, brisé, échec, parce qu'on se dit que non, ma vie est comme ça, Est-ce que tu as connu l'humiliation plus que Job, plus que Lazare, plus que Joseph, tout ça, mon frère, Abraham, la sincérité, tous ceux qui ont servi Dieu avec l'esprit de gloire. Regarde où ils sont passés par le brisement, par le désert. Voilà ce que je vais t'apporter. La Bible dit, Élisabeth a fait le bon choix. Elle a choisi le nom qui vient du ciel. Elle a choisi le nom que Dieu voulait lui donner et elle est restée ferme. Les parents voulaient faire tout, les gens voulaient faire tout. Elle est restée ferme. Elle n'a pas changé la position parce qu'elle a décidé de faire ce qu'il plaît à Dieu et de faire ce qu'il plaît aux hommes. Les hommes, ils ont fini par accepter sa position, ils sont partis chez elle. Et Jean, qui est devenu Jean-Baptiste, elle est entrée dans la gloire, dans l'histoire de Jésus-Christ. Et imagine-toi si elle avait changé le nom. Imagine-toi si ils avaient changé le nom. Faire comme les autres. Pour vivre comme les autres, prêcher comme les autres, être chrétien comme les autres, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Rien dans l'histoire de la foi. Alléluia. En conclusion, voilà le passage que je vais te lire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam, nous connaissons son histoire. Le dernier Adam, c'est Jésus. Donc, en réalité, il y a beaucoup d'hommes sur la terre, mais pour Dieu, il y a deux hommes. Il y a Adam, le premier Adam, et il y a Jésus, le second Adam. La Bible dit ceci. Mais ce qui est spirituel, au verset 46, n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, ce qui est animal, ça veut dire ce qui est charnel. Donc le premier Adam, il était animal, il était charnel. Le second Adam, il est spirituel. Quand on dit spirituel, c'est ce qui est esprit, c'est ce qui vient du ciel. Ce qui est charnel, animal, c'est ce qui est tiré de la terre. La terre était tirée de la terre. Le verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ah! Zacharie, le nom terrestre, le nom des parents, le nom du village, le nom des choses de ce monde, des choses de la vie de ce monde. Et le nom Jean, c'est le nom qui est céleste, qui vient du ciel. Les deux noms, le terrestre et le céleste devant Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi le céleste, elle a rejeté le terrestre parce que la Bible dit, nous allons porter l'image du céleste. Alléluia. Oh, la Bible dit, où que tu sois, il porter l'image du terrestre, Adam, les choses de la terre, les choses de l'homme charnel, les choses de l'homme animal. Pas Dieu après a fait la proposition à l'homme de porter l'image de celui qui est le second dans le céleste, qui est éternel, sans péché, immortel. Quel nom tu vas prendre? Quelle image tu vas porter? On a choisi de porter l'image du céleste. Quand on a porté l'image du céleste, ça veut dire qu'on a décidé de ne pas porter les deux images en même temps. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous portons l'image du céleste. Le nom qui vient du ciel, la vie qui vient du ciel, la mort qui vient du ciel, la patrie qui vient du ciel. On n'est plus de la terre, on n'est plus de la Côte d'Ivoire, on est de la Côte d'Ivoire céleste. Tout ce qui est céleste, c'est-à-dire le vrai christianisme céleste, parce que nous portons l'image de celui qui est céleste. Le ciel est venu pour entrer à toi, pour que tu prennes le nom qui est au ciel. Amen, amen. Voilà pourquoi on dit, Colossiens 3, 1, 2, si tu as porté l'image du céleste, à quoi tu vas aspirer désormais? Quelles seront tes aspirations? Colossiens chapitre 3, verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux
choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Laissez le nom Zacharie. Laissez les choses Zacharie. La vie Zacharie. Recherchez les choses d'en haut, le nom qui vient d'en haut. La prédication qui vient d'en haut, l'église d'en haut, ce qui vient à la porte et l'enlèvement pour t'envoyer en haut. Faut mettre ton cœur en haut là-bas. Si les choses qui se passent en haut, qui vont t'amener en haut. Quand les choses de la terre sont passagères, seront détruites. Si tu prends l'image du céleste, désormais, ton aspiration consiste à rechercher les choses d'en haut où Christ est assis. Amen, amen. Car ton nom que tu portes là, ton nom est écrit dans le livre de vie qui est là-bas. Là. Bien dit, ce n'est pas Georgette Aubin qui est écrit là-bas. Non. Aubin, Georgette, Patrick, Véronique. Ça, c'est le nom que nos parents nous ont donné. Dans le livre de vie là-bas, tu vois que c'est notre nom qui est là-bas. La Bible parle des noms nouveaux. Jérusalem, nouvelle Jérusalem, nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, on va avoir des noms nouveaux parce que le nom avec lequel nous fonctionnons sur la terre, quand on a fonctionné sur la terre, c'est pas avec ce nom-là qu'on va fonctionner dans le ciel. Tout sera nouveau. Déjà, même faut commencer à être un esprit nouveau, des choses nouvelles, parce que les choses anciennes sont en train de prendre effet. Alléluia. Oh, bien-aimés frères, voilà pourquoi nous autres, quand nous prêchons en ce nom. Quand la Bible dit, tout ce que vous fassiez, vous allez faire en nom en parole. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom encore que je peux te prêcher. Et le nom de Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S. Son nom est la parole de Dieu. C'est ça son nom. Si la parole de Dieu vient dans ta vie, tu te dois de certaines choses. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus va avec certaines choses. Mais qui dit les choses de Jésus, il n'a pas chanté Jésus, c'est un esprit. Mais ça n'empêchait pas de faire toutes ces choses-là, des amours. Tous ces trucs des mystiques là, de ces bandes de satanistes, parce que c'est pas ça que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu dans toi, c'est ça qui est le nom de Dieu. Sinon, tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. On joue même avec les comédiens s'amusent avec. Il y a un pasteur là même ici, il fait à la peau du lit, les jouets, la natura, ils font un amusement tout avec Jésus, Jésus, comédie, ça rit. C'est pas ça le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu, car la parole a été faite chair. C'est la parole faite chair, qu'on a donné un nom qu'on appelle Jésus. Son nom, c'est la parole. Alléluia. Je dis cette citation pour les frères, nous tous qui sommes du message du temps de la fin. Nous ne croyons pas que nous devons prêcher le nom de l'homme de Dieu, le messager, que ce soit l'onction de Dieu. Non, non. Les apôtres ont dit, quand ils ne prêchaient pas l'être, non. Non. C'est une mauvaise manière de prêcher, de parler de Dieu. Très mauvaise manière de faire, mon frère, ma soeur. Nous avons dit cela pour que chacun d'entre nous soit éclairé. Non, nous n'avons pas prêché le nom d'un homme de Dieu, mais les gens ont accepté le nom d'un homme de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Paul dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons au Seigneur à cause de Jésus. Il n'y a pas de place ici pour les Kakou Philippe. Nous on ne prêche pas Kakou. Tous ceux qui prêchent Kakou Philippe, nous les disciples de Kakou Philippe, le Seigneur par Kakou Philippe, les apôtres Paul, la Pierre, là, quand ils prêchaient, ils avaient un choix. Soit prêcher, et même là, non, homme de Dieu. Si on voit l'homme de Dieu, le prophète, tu te dis, c'est un prophète qui est puissant. Le prophète va te guérir, va te révéler tout. Comme si c'est le prophète qui est Jésus. C'est ça. Tu vois l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, va te révéler tout sur ta vie. C'est un homme de Dieu au téléphone même là. Va t'en répondre, vive l'homme de Dieu, vive l'homme de Dieu. Et les gens s'en vont voir un homme de Dieu. Les apôtres ont dit, non, on est les instruments, on est serviteurs de Dieu à cause de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus, Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Le message du temps de la paix que nous amène à la foi des apôtres nous amène à prêcher. Pas le messager, pas les hommes de Dieu, pas Paul, pas Branham, à prêcher le Seigneur Jésus-Christ pour que les gens croient en Jésus pour être sauvés. Frère Branham, William Branham était contre ça, il a condamné ces gens-là. Vous voyez, frère, pour ceux qui entendent souvent dire les gens là sont des Branhamistes, je vais t'aider à comprendre. Est-ce que Marie de la Bible, est-ce que c'est une fausse femme? Non, ce n'est pas Marie qui est dangereuse, qui est une fausse femme. C'est les catholiques là qui adorent Marie, celui qui a un problème. Selon Marie elle-même, c'est une véritable servante de Dieu. C'est
comme Moïse, c'est un état servi de Dieu. Quand Jésus est venu trouver les pharisiens, il est dit que le Dieu est permis d'être assis dans la chaîne de Moïse. Moïse n'est pas le problème, mais c'est les gens après qui font le prophète, le messager là. Où les gens c'est eux qui sont le problème. Lui, il y a vraiment c'est un véritable homme de Dieu en lequel nous croyons et son ministère prévu de la Bible pour nous ramener à la fin de notre Père et d'amour pour préparer pour l'enlèvement. Mais le problème, c'est les gens autour qui ont fait qu'il y a un esprit sectaire qui est né, qui fait que les gens ont peur de ce message. C'est un véritable message de Dieu. Par exemple, il y a cette déclaration de Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit? Si les noms qu'on a prêchés dans la brochure, vous devez lire de nouveau, paragraphe 61. Frère Branham dit ceci. Nous venons maintenant dans la présence du Dieu vivant solennellement et avec crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pourrons pas venir en disant, maintenant Père, voilà, excusez, je vais un peu, paragraphe, ça c'est bien. Voilà, je vais lire pour que t'aider. Voilà pourquoi il faut chercher à lire les brochures, il faut chercher à lire le prophète du temps de la terre pour savoir quoi même ce qu'il a dit, sa pensée, sa mentalité sur la foi chrétienne. Amen, amen. Amen. Il dit, il dit, nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pourrons pas venir en disant maintenant, Père, voici William Branham ou Oman David. Oman David, c'était un pasteur dans l'assemblée. Il dit, on ne peut pas venir et dire, voici William Branham ou Oman David, ou n'importe qui, sans être renvoyé. Il a dit de dire, si tu viens au nom de William Branham, Oman David, un homme de Dieu, n'importe quel homme de Dieu, quelle personne, si tu viens comme ça dans la présence de Dieu, Dieu va te chasser. Ça veut dire que si tu prêches au nom de William Branham, Dieu va te chasser. Parce que depuis toujours, les apôtres ont refusé de prêcher en leur propre nom. Ils ont toujours dit, nous ne nous prêchons pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Donc je te dis ça pour que tu comprennes un peu la mentalité de ce messager, de ce prophète, et l'esprit dans lequel nous prêchons le message. Il y a des frères qui disent nous n'avons pas du message parce qu'on ne parle pas des tractats, on ne lit pas les brochures. Non, nous on prend la Bible pour juger les brochures. On ne prend pas les brochures pour juger la Bible. Quand il prend les brochures pour juger la Bible, c'est la Bible qui juge tout. C'est les apôtres qui jugent parce que c'est le fondement, c'est la fondation, c'est la correction, c'est l'originalité. Et le nom qu'ils ont pris pour prêcher, qu'ils portaient, qu'ils employaient, c'est le nom de Jésus. Quel est le nom que lui-même prêchait? Quel était la chair? Dans quel nom il guérissait? Mais c'est le nom de Jésus. Mais après ça, les gens ont commencé à faire les choses au nom de Branham, les photos de Branham, tout est Branham. Non! On fait la part des choses. William Branham est le prophète du temps de la fête pour nous ramener à la fin de l'Europe des apôtres et afin que nous portons, pas le nom de Branham, portons le nom le plus beau, le plus glorieux, le nom de Jésus. C'est à ce nom que nous sommes reconnus et sauvés comme étant des hommes et des femmes qui croient le message du temps de la fête. Le message du temps de la fête n'est rien d'autre que ce qui était le message au commencement de nos pères. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, c'est béni de nos frères. Nous allons prier le Seigneur, demander sa grâce. Dans cette bataille des noms, dans ce choix à faire, quand la Bible dit Dieu met devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il y a un choix à faire. Faites comme Élisabeth. Elle n'a pas regardé la parole, ce qu'il a pensé d'elle, mais ce que Dieu va penser d'elle. Elle a fait le bon choix. Le nom que Dieu a donné, l'image, la parole que Dieu a donnée. Et elle a servi Dieu dans cette position. La Bible dit que Zacharie aussi a confirmé sa position. Il a été délivré, il a été béni. Sa langue qui ne parlait pas a été libérée. Parce que Dieu ne va pas changer de position, c'est toi qui dois changer ta position pour les yeux du Seigneur. Et les mots d'avoir prié au nom du Seigneur Jésus.